C'est l'histoire de comment Dieu était à la recherche d'une épouse pour son fils. Chaque livre est différent des autres livres. J'essaye de vous donner les clés afin que vous puissiez par vous-même comprendre. Étude globale de Révélation ou Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons débuter dans le livre de Révélation. Je vais commencer à lire quelques pages spécialement parce qu'il est écrit que béni soit celui qui lit, alors je veux la bénédiction. Révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné pour montrer à son serviteur ce qui doit prendre place. Il a permis que ses anges envoient ce message pour annoncer à son serviteur Jean qui a témoigné tout ce qu'il a vu. Et ceci, c'est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Béni soit celui qui lit les paroles de cette prophétie et béni soit ceux qui écoutent et qui prennent à cœur ce qui est écrit parce que le temps est proche. Aux sept églises dans la province d'Asie, écrit et pour vous, à celui qui est, et qui était, et qui vient, et aux sept esprits de Dieu qui sont devant son trône, et de Jésus-Christ, qui est le fidèle témoin, le premier-né des morts, et celui qui règne dans tous les royaumes de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a libérés de nos péchés par son sang, et a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour servir Dieu, son Père. À lui soit la gloire pour toujours. Amen. Voyez, regardez, il vient dans les nuées et tout œil le verra, et même ceux qui l'ont persécuté, et tous les habitants de la terre vont pleurer à cause de lui, qu'il en soit ainsi. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était, celui qui est et celui qui doit venir, le Dieu Tout-Puissant. Révélation, c'est un livre très étonnant qui divise les chrétiens en deux parties, ceux qui peuvent entrer dans le livre et ceux qui n'entrent pas, ceux qui ont peur et ceux qui sont fanatiques. Et l'opinion humaine a beaucoup géré ce livre. Certains disent c'est un livre merveilleux, certains disent c'est un livre mystérieux et l'ont abandonné. Ici, des commentaires négatifs que j'ai notés, beaucoup de personnes sont en train de parler que ce livre parle beaucoup de choses qui ne sont pas en accord et par-dessus tout, et qu'il peut soit vous rendre peut-être fou ou vous laisser indifférent. Mais néanmoins, les réformateurs qui ont intervenu avaient une opinion très faible sur le livre de Révélation et ils lui ont donné beaucoup de petites places dans la réformation protestante. Martin Luther n'était pas intéressé. Il dit ce n'est pas un livre prophétique. Il dit toute chose qu'il pense de ce livre, il dit ce qu'il pense. Ainsi, il y a beaucoup de livres nobles. Mon esprit ne peut pas gérer ce livre. Et effectivement, il n'a pas fait de commentaires. Ainsi, Jean Calvin aussi était similaire et il a oublié de le mettre dans son commentaire du Nouveau Testament. Et la troisième personne, c'était Zwingli. Il a dit, ce n'est pas un livre de la Bible, alors on peut résister son témoignage. Et enfin, l'Église protestante a eu une très mauvaise vue de ce livre. Cela a pris du temps pour pouvoir entrer dans notre Nouveau Testament, mais on remercie Dieu qu'il soit là. Et je vais essayer de vous expliquer ce à quoi elle ressemble si la Bible finissait par le livre de Jude et ne finissait pas par le livre de Révélation. Ça aurait été terrible. Néanmoins, il y a beaucoup de personnes qui ont une opinion positive par rapport à ce livre, qui se dit qu'il est un livre important. C'est l'un des très grands livres de la Bible. Et mon opinion aussi, c'est ainsi. En fait, c'est mon livre le plus favori parce que mon livre le plus favori, c'est le dernier que je suis en train d'étudier. Et aujourd'hui, c'est mon meilleur livre dans la Bible. Et je crois que c'est un livre très, très important pour ce moment que nous vivons dans l'histoire. Et c'est un livre qui révèle l'histoire de toute l'Église et que l'Église doit être préparée. Alors, nous savons que le diable, il déteste pleinement ce livre. Il y a deux parties dans notre livre que Satan
fait tout pour qu'on ne peut pas le lire. Il y a les 3 premiers chapitres et les 3 derniers chapitres de l'Apocalypse, les 3 premières pages de la Bible et les 3 premières pages de la Bible nous enseignent comment est-ce que Satan a commencé à entrer dans ce monde et fait le sale boulot. Ainsi, il est maintenant le roi, le prince et le Dieu de ce monde. Et les 3 derniers passages de la Bible nous enseignent comment est-ce qu'il va être enlevé de ce monde et ses jours sont comptés. Alors, il déteste et la première partie de la Bible et la dernière. Et s'il peut vous persuader que Genèse est faux et Apocalypse aussi, ainsi, durant ces 20 dernières années, on a beaucoup de cassettes que nous avons mis pour la révélation qui ont été gâtées et les gens ne pouvaient pas la voir et ce n'est que les 7 minutes sur cette partie de la révélation qui sont toujours détruites et durant ces 7 minutes, je suis en train d'expliquer comment Satan certainement va échouer, alors il n'est pas très content de cette réalité. Qu'est-ce que Dieu pense de ce livre de Révélation? Nous savons l'opinion de Dieu. Il a une opinion très élevée. C'est le seul dans toute la Bible qui parle de la bénédiction à ceux qui le lisent dès le départ et la malédiction à ceux qui méprisent ce livre à la fin. La malédiction déclare que si tu prends quelque chose hors de ce livre ou tu ajoutes quelque chose dans ce livre, alors tu vas pouvoir souffrir des plaies qui sont mentionnées et tu perdras certainement aussi ton salut. Ainsi, ta place dans la cité de Dieu. Ainsi, c'est quelque chose de très sérieux, une grande bénédiction attachée à ceux qui lisent cette Bible à haute voix, ceux qui l'écoutent et qui le prennent à cœur. Et aussi, il y a aussi une malédiction envers ceux qui ne le prennent pas au sérieux. C'est le seul livre dans la Bible qui a de telles bénédictions et une telle malédiction qui est attachée à ce livre. Ainsi, essayons de voir sa place dans la Bible. C'est le dernier Bible qui termine l'histoire. La Bible peut être vue de 2 aspects. C'est un livre historique, vrai et vrai. J'aime la plupart de ces passages qui expliquent. Et notre Bible parle de l'histoire, mais ce n'est aucun livre, c'est qu'elle commence depuis le départ et elle finit aussi plus tard. Elle commence au début de notre univers et elle finit. Il n'y a aucun livre historique que vous pouviez lire peut couvrir un tel espace. Et sans le livre de la Révélation, nous n'aurons jamais su comment l'histoire finit. Vous seriez aussi comme moi, comment le monde finit. Nous connaissons exactement, nous, les chrétiens, nous sommes les seules personnes qui connaissons comment notre histoire a commencé et comment elle va pouvoir terminer. Et c'est parce que nous avons cette lettre de révélation qui complète toute l'histoire de l'univers. Et d'une autre façon de regarder la Bible, c'est de le voir comme un roman. Elle est remplie, c'est un livre romantique. C'est l'histoire d'un père qui est en train de chercher une épouse pour son fils. Et si nous n'avons pas le livre de Révélation, nous n'aurions jamais eu cette histoire de mariage qui finit avec un engagement entre le fils et son épouse. Paul a écrit à l'une de ses églises, il dit vraiment, je vous ai confié à Christ. Et ça, c'est la relation présente que les chrétiens ont avec Christ. Nous sommes engagés dans une relation de mariage. Nous ne sommes pas encore mariés. Le mariage viendra à la fin. Et comme tout roman, la Bible finit. Comment est-ce qu'on se marie et on vit éternellement une vie merveilleuse. Et vraiment, ça aurait été mauvais qu'on se marie et on vit après. Mais ce qui est normal, c'est qu'on se marie et on vit éternellement. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Elle parle et finit avec le mariage. Alors, vous voyez, si nous n'avions pas Révélation ou Apocalypse, cela vraiment aurait brisé l'engagement. Et parlant de ce mariage avec l'épouse et vivre merveilleux dans la Nouvelle Jérusalem. Ainsi, sans ce livre, la Bible aurait été quelque chose de court et de coupé de toute l'histoire. Et on n'aurait pas su comment l'histoire et comment ça finit. Alors, j'ai peur que beaucoup de chrétiens ont peur de ce livre. Ils ont essayé de le lire, mais n'ont pas pu comprendre. Et au travers des premiers chapitres, à partir du chapitre 5, et avec le chapitre 6, il se trouve qu'est-ce qu'on est en train de dire finalement là. Et quelques pages qui n'arrivent pas à comprendre. Oui, c'est simplement
l'aspect, quand on le voit premièrement, il semble très compliqué et un livre très obscur. Mais je crois que c'est parce que nous avons oublié deux faits très importants. Premier fait, ce livre a été écrit pour des personnes ordinaires. Ça n'a pas été écrit pour des théologiens, pour des professeurs théologiques. J'ai eu beaucoup de cotations ici. C'est l'un des livres qui nous oriente dans la culture afin que, quand toute chose semble difficile, elle nous conduit dans l'univers pour qu'on puisse comprendre. Mais ça, c'est ce qui se passe. Et c'est d'autres que j'ai aussi écouté. Nous affirmons clairement que l'étude de ce livre, elle va présenter aucune possibilité d'erreur. Elle ne présente aucune possibilité d'erreur. Et ainsi, elle est une théologie inconcevable et c'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir avec beaucoup de difficultés lorsqu'on est en train de lire. Là, c'est les théologiens qui réagissent ainsi devant ce livre. Et à partir de ces préconceptions, Apocalypse, normalement, devrait être un livre très simple. Vraiment, voilà des déclarations. Elle est basée, c'est un livre simple qui est basé et qui est fait pour des gens simples. Et c'était adressé aux gens de cette église qui est maintenant en Turquie. Et c'était des personnes ordinaires. Ce n'étaient pas des personnes très éduquées. Ce n'étaient pas des personnes très nobles. C'était des personnes très ordinaires. Beaucoup étaient des esclaves. Et ce livre a été écrit pour eux. Et eux, ils devraient le comprendre. Et j'ai écouté beaucoup d'histoires aux États-Unis, que ça pouvait être une histoire de prédication. Un petit a parlé à son père. Est-ce que c'était juste, cette histoire était vraie ou juste tu prêchais et tu as utilisé l'histoire? Et ainsi, il y a des histoires apocryphes qu'on parle, mais ceci peut être peut-être l'une d'eux. Mais il y a beaucoup de théologiens, des étudiants, dans un séminaire. C'est ce séminaire en Amérique, et ils avaient la lecture sur le livre d'Apocalypse, les livres apocalyptiques et Révélations, et ils étaient totalement confus par le professeur. Alors, ils ont décidé d'avoir un temps où ils pouvaient jouer le basket. Pendant qu'ils étaient en train de jouer ce basket, ils se sont rendus compte que celui qui prenait soin de la maison était assis au fond, un homme noir. Il attendait avec la clé afin qu'il finisse et qu'il ferme cette salle. Et ils étaient étonnés qu'il lisait sa Bible. Alors, après qu'ils ont joué ce foot, ils sont venus dire vraiment, on est content que tu lis la Bible. Il dit, oui, j'aime la lire. Quelle est la partie de la Bible que tu lisais? Il dit, je lisais Apocalypse. Mais tu ne comprends pas cela? Il dit, oui, je comprends. Il dit, quel est le message que tu comprends? Il dit, le message est simple. Jésus-Christ est vainqueur. Jésus-Christ a vaincu. Et c'est un sommet très profond du livre de l'Apocalypse. Et vraiment, ce n'est pas aussi simple que ça, mais il faut prendre beaucoup de temps. Mais ça, c'est ce qui est intéressant. Cet homme simple a eu la révélation que Jésus-Christ a vaincu. Et j'aime ce verset qui dit que des personnes simples pouvaient écouter Jésus-Christ. C'est quelque chose adressé à des gens simples. Parce que vous ne pouvez pas tromper ceux qui sont simples, vous pouvez tromper ceux qui pensent être sages, juste en utilisant un langage. Mais les gens qui sont simples, vous ne pouvez pas facilement les tromper. Et en fait, ils savent faire la différence. Et ceci est écrit à des gens simples. C'est pourquoi nous devions le lire avec un sens commun et simple. C'est une grande aide qui va nous aider à comprendre la simplicité de ce livre d'Apocalypse. Utilisez juste quelque chose de simple. Prenez dans le sens de la foi. Ne soyez pas trompés par les symboles. Personne ne doit prendre le livre uniquement, mais ne le prenez pas aussi dans le manière symbolique. C'est un mélange de la littérature et de ce qui est symbole. Comment est-ce que nous traitons avec ceci? Comment nous traitons avec cela? Ainsi, lorsque vous voyez cette femme assise sur le cheval, c'est qui, le commun sens dit que c'est des images, mais certains disent que c'est une littérature. Utilisez aussi des règles établies. Et l'une des règles établies, c'est que le même mot, dans le même contexte, signifie la même chose. Et cela est très clair. Je peux vous dire que lorsque nous arrivons à Révélation, chapitre 20, il ne pouvait pas y avoir toute cette discussion parlant du millénium, de l'avant, pendant et après.
si les gens avaient utilisé ces simples règles pour essayer de comprendre et dans le même contexte. Ainsi, on doit juste demeurer dans ces simples règles. Elle a été écrite pour des gens ordinaires, mais néanmoins, elle a été écrite pour des personnes ordinaires il y a de cela longtemps. Ça fait 2000 ans que cela a été écrit. Et nous devions essayer de rentrer dans leur manière, de voir dans leur cœur et lire au travers de leurs yeux. Et cela permet quelques exercices. Mais qu'est-ce que ces 7 églises ont pu, comment ils ont pu gérer ce livre d'Apocalypse, et nous pouvons l'appliquer. Alors, l'un des principes importants, c'est que ça a été écrit pour des personnes ordinaires. Le deuxième principe qui ouvre ce livre à nous, c'est que ça a été écrit pour un but très pratique. Je dis bien un but très pratique. Et j'aimerais le dire de manière très forte, il n'a pas été écrit pour satisfaire la curiosité des gens concernant le futur. Et si vous traitez ce livre dans ce sens, vous passez à côté de la réalité. Il n'a pas été donné pour ce que nous appelons l'Illuminati, ceux qui ont des connaissances secrètes, ceux qui ont été initiés pour connaître des secrets futurs. Non, il ne nous a pas été donné pour que nous soyons supérieurs dans ce sens. Ainsi, il nous a été donné afin que nous puissions savoir quel est le temps, comment est-ce que nous sommes à quelle heure de la fin. Tout ça, ce n'était pas écrit dans ce sens d'Apocalypse. Et c'est ainsi, elle n'a pas d'aspect pratique pour ceux qui sont en train d'étudier dans ce sens afin de connaître le futur, afin d'être satisfaits et leur curiosité est satisfaite. Ce n'était pas pour ça que c'est écrit. Il a été écrit pour un cas pratique et non pas dans un cas intellectuel. Il a été écrit non pas juste pour la pensée, mais pour que nous puissions, par la volonté, nous décider et le cœur aussi. Nous arrivons dans ce sens pratique. Ce n'est pas quelque chose de moral. Avec les détails, ainsi, le livre est rempli de prédictions par rapport au futur. Il y a aussi jusqu'à 56 prédictions par rapport au futur dans ce livre. Certains ont été répétés plusieurs fois. Et néanmoins, il y a le sang de ces prédictions dans chaque livre dans le Nouveau Testament, non pas simplement dans toute la Bible. Il y en a peu, Ézéchiel aussi en a, mais le Nouveau Testament, il y a beaucoup plus de prédictions sur le futur que dans tout autre livre dans le Nouveau Testament. Ainsi, il nous parle du futur, mais non pas pour satisfaire à notre curiosité. Le Seigneur nous a dit uniquement ce qu'on a besoin de connaître pour le futur afin que nous puissions nous préparer par rapport à ça. Voilà l'aspect pratique de ce livre. La raison pour laquelle il vous dit ce qu'il vient, c'est afin que vous vous préparez, afin que le Seigneur arrive, que nous soyons préparés et que nous soyons prêts maintenant. En d'autres termes, tout le Nouveau Testament est en train de nous parler du futur. Il nous aide à pouvoir vivre correctement et à nous préparer. Et la plupart de nos chrétiens aujourd'hui, de nos questions par rapport au futur n'est pas toujours répondu aux certains détails. Certains d'entre vous aimeraient me poser des questions avec beaucoup et je vous dirais, je ne connais pas. Moi, on ne nous a pas dit. Ce qui ne nous a pas été dit, on n'a pas besoin de connaître maintenant. Ce qui nous a été dit, c'est ce que nous devions connaître pendant que nous vivons de manière correcte. C'est pourquoi Jésus dit, je vous ai dit ce qui va se passer afin que vous ne soyez pas trompés, afin que vous puissiez vivre de manière correcte maintenant. Voilà l'aspect pratique de ce livre. Toutes les prédictions sont données pour influencer le présent et c'est parce que nous sommes en train de vivre selon 3 vertus, la foi, l'espérance et l'amour. Celui qui demeure, ainsi nous pouvions manager l'espoir. Et dans l'Église moderne, je me rends compte que l'espoir aujourd'hui n'est plus considéré parce que l'espoir, c'est ce que nous savons qui va se passer dans le futur. Ce n'est pas un mot anglais correct, l'espoir, parce que l'espoir, c'est j'espoir que c'est un peu d'incertitude, alors qu'en grec, ce mot est traduit, c'est quelque chose pour lequel tu es absolument sûr que ça va se passer. Alors que dans la langue française ou grecque, on espère. Ainsi, c'est pourquoi l'espérance, c'est comme un ancre. On est sûr que ça va se passer. Ainsi,
lorsque ce futur où nous avons l'espoir, c'est que Jésus-Christ va revenir. Et le livre de Révélation est établi sur ce fait. Il commence et finit en notant sa venue, sa deuxième venue sur cette terre. Et c'est comme l'encre sur laquelle vous vous établissez et vous dites « Jésus revient ». Voilà le centre de l'espoir pour le futur. Je n'ai pas d'espoir sur un politicien quiconque. Quelles que soient les élections, on parle d'un Messie qui va venir, toute élection est en train de regarder un Messie politique qui va nous sortir de tous les problèmes. Et à chaque fois, quelqu'un gagne, on se dit qu'on l'a trouvé. 6 mois plus tard, on commence à être déçu. Et 5 ans, c'est simplement parce que c'est juste ce Messie que les gens cherchent. Et c'est le faux qui va se déclarer. Il n'y a qu'un vrai qui va établir les choses correctement. Un jour, Jésus-Christ reviendra parmi nous et il va établir toutes choses correctement. Et ce qui est sûr, il va pouvoir jeter le diable dehors. Et jusqu'à ce que cela se passe, nous aurions certainement des problèmes parce que nous ne pouvons pas par nous-mêmes se débarrasser de ce diable. Je suis en train d'aller un peu vite. L'aspect pratique pour lequel ce livre a été écrit peut être trouvé dans un seul verset écrit dans ce livre, dans le chapitre 14. Et c'est le verset 12. Et pour moi, ce seul verset écrit au milieu de la Bible ouvre tout le livre. Nous allons le lire. Ceci appelle à la patience et à l'endurance de la part des saints qui obéissent à la parole de Dieu et qui demeurent fidèles à Jésus-Christ. Ceci fait appel à l'endurance de la part des saints et à la patience à ceux-là qui obéissent au commandement de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Ce livre de Révélation à la fin du livre est écrit spécifiquement pour les saints qui sont en souffrance. Et ceci peut être pourquoi nous avons des problèmes avec ce livre. Parce que nous ne sommes pas en souffrance, mais les chrétiens dans la plupart du monde sont en souffrance et ils mourraient même pour Jésus et pour ceux, le livre de Révélation était merveilleux. Tout ce qu'ils avaient besoin, c'est de pouvoir... Il faut que les saints qui souffrent pour comprendre ce livre. Ainsi, nous traitons ce livre comme un livre intellectuel au lieu plutôt de nous rendre compte qu'on doit se remplir de ce livre afin de souffrir et d'endurer. Et elle est écrite par un homme qui est déjà aussi en train de traverser cette souffrance à cause de son Seigneur. Il est écrit par Jean, qui est exilé à Patmos, île qui est presque à 600 au niveau d'Éphèse, et c'est un prisonnier politique. Il devrait œuvrer dans cette île, telle que nous le voyons là. On a l'image de cette île, et regardons un peu. Au sommet de cette montagne, il y a maintenant un monastère qu'ils appellent le monastère de Saint-Jean. Mais ça, c'est juste du côté de cette prison qu'il y avait dans cette île, où ils devraient gérer des personnes, et ainsi ils dormaient dans cette cellule. Et Jean est là. Quel est le crime que Jean a commis? Il dit, je suis ici pour la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. C'est un traître envers l'Empire romain. Ainsi, il a été banni et on l'a donc mis dans cette île. Et là, il se retrouve en prison. Il est en train de souffrir à cause de Jésus-Christ. Donc, le livre est né au travers d'un homme qui souffrait pour Jésus-Christ. Mais il écrit à des saints qui aussi vont pouvoir souffrir à cause de Jésus-Christ. Et il est en train de leur préparer pour ça. Et c'est pourquoi je crois que ce livre est très important. Parce que les chrétiens vont davantage être des personnes impopulaires. Et pendant que nous nous approchons de la fin, il y aura beaucoup de souffrance. Alors ce livre a été écrit pour nous préparer avant cette souffrance, afin que nous soyons prêts à faire face à cette souffrance et endurer cette souffrance quand elle va arriver. Ainsi, Jean était en train d'écrire ce livre dans cette prison à Patmos, le jour du Seigneur. Ce jour du Seigneur,
Et nous devions faire l'erreur de penser que ce jour était un dimanche. Et vraiment, cette erreur, même dans cette église, ils pensaient ainsi quand je les ai visités. Non, ce n'est pas le cas. Je vais vous donner un peu d'histoire pour que vous compreniez. Il y a de cela 25 ans avant que Jésus-Christ ne soit né, il y a eu un empereur romain appelé Jules César. Vraiment, il a beaucoup œuvré. Et ce Jules César, c'était le premier empereur qui s'est appelé lui-même divin. Alors, non pas un homme, mais divin. Et il était suivi par Auguste, l'empereur Auguste, et l'empereur Auguste a commandé qu'il doit être adoré. Il a dit que je veux que vous érigez des temples dans tout l'Empire. Et ainsi, l'empereur Auguste, des temples augustins ont été construits et des gens adoraient cet empereur Auguste comme Dieu. Et de manière particulière, en Turquie, à l'ouest, cette culture s'est établie et il y a beaucoup de temples qui ont été bâtis pour cet empereur. Mais Révélation a été écrit plus tard, dans les années 96 jusqu'à la fin du 1er siècle. Et par ce moment-là, les chrétiens avaient déjà commencé à souffrir, non pas seulement à Rome, avec Néro. Et Néro faisait des choses terribles. Si vous allez à Rome, tenez-vous et vous allez voir le Colosseum. Et de l'autre côté, vous verrez le jardin de Néron. C'est là où Néron, pour faire ses parties dans la nuit, il attachait des chrétiens sur des poteaux et il mettait du bois sur eux et il mettait le feu qui brûlait pour illuminer pendant qu'il mangeait sa viande. C'est ainsi qu'il gérait les chrétiens qui étaient jetés parmi les animaux et les chiens pouvaient les manger et dans ces clôtures. Voilà comment Néron gérait. Mais cette persécution ne s'est pas, elle s'est étendue dans toute Rome. Ainsi, plusieurs années plus tard, Domitien est devenu l'empereur et les chrétiens ont commencé à souffrir dans tout l'Empire. Autant Néron sentait qu'à Rome. Ainsi, il s'est donné 2 titres. Il dit, vous deviez m'appeler Dieu Tout-Puissant. Et c'est exactement ce que Thomas a pu dire à notre Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Et Domitian a dit quelque chose de plus. Il dit, une fois par année, tout le monde doit m'adorer parce que je suis Seigneur Dieu. Ainsi, des statues étaient faites pour ce Domitian et on doit pouvoir prendre l'encens et mettre sur ces statues et lever la main et déclarer 3 mots. César est Seigneur. Une fois par an, il attendait que chaque personne dans l'Empire puisse agir ainsi. Et ça, c'était la coutume à ce moment-là. Et les chrétiens étaient présentés comme des personnes qui refusaient 3 paroles leur intéressaient. Jésus-Christ est Seigneur. C'était vraiment la déclaration au départ des chrétiens qu'ils tenaient. Et ils ne pouvaient pas donner ce titre à quelqu'un d'autre. Si Dieu a élevé pleinement Jésus-Christ et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ, afin que tout genou puisse fléchir. Ainsi, les chrétiens allaient certainement refuser et traverser des tests terribles par rapport à la croyance en leur Seigneur. Et ils ne pouvaient que compter sur la récompense de leur Seigneur. Ainsi, le jour où Domitien a commandé que ceci soit fait dans tout l'Empire, il a donné des noms spéciaux à ce jour. Il a appelé le jour du Seigneur qui est l'empereur. Et c'est la même phrase dans le livre grec, c'est ce jour du Seigneur qui est Empire. Et vous savez, il y a un Seigneur ici qui n'est pas connu, qui était Domitien. Et Jean dit, j'étais en esprit en ce jour-là que l'empereur avait établi, ce jour que l'empereur avait établi. Et ceci n'est pas le premier jour qui est dimanche, mais ce jour du Seigneur, c'est donc ce jour spécial que l'empereur avait établi, l'empereur Domitien. Il a dit que ce jour, on doit m'adorer une fois par an. Ainsi, Jean étant en prison, il s'est rendu compte que ceci va être un très grand test pour ces églises qui étaient à Éphèse, ces églises. Est-ce qu'ils vont pouvoir être vaincus? Ainsi, il a donc écrit ce livre et adressé aux saints d'endurer, mais non pas seulement endurer, mais il a utilisé un autre mot qui est la clé, qui est le mot-clé dans tout le livre. Et ce mot va partout, c'est le mot celui qui vaincra. Endurer, c'est être sous quelque chose
pour pouvoir surmonter, c'est aller au-delà de cette chose. Et Jésus-Christ a dit, vraiment, soyez-en sûrs, vous auriez des tribulations dans le monde, mais soyez convaincus que j'ai vaincu. Je suis au-dessus de ça. J'ai demandé à un frère comment tu vas, il dit, je me porte bien au-delà de toutes les circonstances. Et vous voyez, ça c'est une réponse chrétienne. Ainsi, ce livre nous appelle à surmonter, à ne pas endurer étant sous la pression, mais de surmonter, d'être plus que vainqueur, d'être au-dessus de cette situation, et non pas être sous la situation. Ainsi, à la fin, la Bible nous présente deux faits, un aspect positif, un aspect négatif. L'aspect positif, c'est qu'il présente, il parle d'une récompense pour ceux qui vont pouvoir vaincre. Ceux qui vont aller au-delà de la situation, ils vont être récompensés. Et il y a quelques versets, celui qui ils vont manger l'arbre du fruit, la vie dans le paradis de Dieu, ils ne pourront pas faire face à la seconde mort. Ils auront le droit de manger cette pierre spéciale dans laquelle il y aura leur nom. Ils auront l'autorité sur les nations pour les gérer. Ils seront habillés en vêtements purs, blancs, et ils seront dans le temple de Dieu. Et ils auront le droit de s'asseoir avec Jésus-Christ sur le trône de Jésus-Christ. Ça, c'est des aspects positifs des chrétiens qui vont vaincre, des récompenses qu'ils auront. Et vous comprenez? Ainsi, ceux qui sortiront victorieux. Jésus-Christ est en train de dire dans ce livre que celui qui va vaincre comme moi-même, j'ai pu vaincre, va s'asseoir avec moi sur mon trône. Il va s'asseoir sur mon trône avec moi. En d'autres termes, Jésus-Christ n'est pas en train de nous demander de faire quelque chose que lui-même n'a pas fait. Mais l'aspect négatif, c'est que le chrétien, qu'est-ce qu'il peut perdre s'il ne parvient pas à vaincre? Et que lorsque le test arrive, et ça c'est un avertissement très sérieux qui nous a adressé, lorsqu'on arrive au chapitre 3, verset 5, où Jésus-Christ déclare ceci, « Celui qui vaincra, je ne vais jamais effacer son nom du livre de la vie. » Et de manière littérale, son nom ne serait jamais effacé dans ce livre de la vie. Et Jésus-Christ dit, celui qui vaincra, je ne vais jamais effacer son nom. Qu'est-ce que cela veut dire de manière très simple? Et ceux-là donc qui ne vont pas vaincre, cela signifie simplement que c'est possible que leur nom soit effacé de ce livre de la vie. En fait, le livre de la vie est mentionné 5 fois dans toute la Bible. Et l'un de cet aspect, parlant du livre de la vie, parle que le nom peut être effacé du livre de la vie. Alors qu'à la fin de Révélation, on doit se rappeler que ce livre est écrit pour les saints. Il n'est pas écrit pour les incroyants. Il est écrit aux 7 églises, aux croyants. Et à la fin du Bible, il y a cet extraordinaire verset, après avoir défini le nouveau cieux, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem qui vient du ciel, il est dit, celui qui vaincra, il va hériter toutes ces choses. Mais les voleurs, les escrocs, les gens qui sont sans foi et ceux qui trompent, leur part sera dans les temps de feu qui est la seconde mort. Et ceci, rappelez-vous, ce n'est pas écrit aux païens, c'est écrit aux croyants. Et ceci se lie avec la réponse de Paul quand il enseignait. Écoutez l'enseignement de Paul. Si nous mourons avec lui, nous allons aussi vivre avec lui. Si nous endurons, nous allons aussi régner avec lui. Mais si nous le méprisons, il va aussi nous mépriser. Et ceci, Jésus-Christ le déclare lui-même. Il dit, quiconque me déshonore parmi les hommes, moi aussi je vais le déshonorer devant mon Père. Donc, ceci pose la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que cet aspect de choses est parlé et que certains chrétiens peuvent seulement s'accrocher? Vraiment, il y a ce petit livre que j'ai mis sur pied qui est une fois sauvé et toujours sauvé, qui est en train de faire ressortir que tous ces avertissements par rapport à l'enfer, il n'y a que deux de ces avertissements qui ont été donnés aux chrétiens, et ces deux, des autres, c'était aux pharisiens. Jésus-Christ n'a pas parlé de l'enfer aux pécheurs. Il a parlé beaucoup plus à ses disciples de ce lieu appelé enfer.
qui avaient déjà abandonné toute chose pour le suivre. Et Révélation, ici, est écrit dans le même but pour que les chrétiens soient gardés et que leur nom soit continuellement écrit en livre de vie s'ils finissent et se réjouissent dans ce ciel. Ça, c'est quelque chose de très simple et pour la raison pour laquelle, de manière pratique, il est écrit. Ainsi, il nous interpelle à pouvoir gérer la destinée et de pouvoir aussi être de cela. Une destinée, c'est la résurrection qui nous attend, que nous allons régner avec Christ et nous allons partager. L'autre destinée, c'est de perdre cet héritage dans le royaume et finir dans ce tourment éternel. Et j'ai peur, pendant que je prêche, que je puisse aussi me retrouver dans cet état. C'est pourquoi je peux clairement vous parler. Je ne peux pas dire que je suis déjà juste et comme je suis sauvé une fois pour toutes. Ce livre nous rappelle que lorsque Jésus-Christ viendra, il ne regarde pas ceux qui ont professé la foi, mais ceux qui ont gardé la foi. Et à ceux, il peut dire, tu es bon et fidèle serviteur. Et c'est cette foi avec laquelle nous finissons, ce n'est pas avec laquelle nous avons commencé qui nous montre le chemin du ciel. Ça, c'est l'aspect pratique de ce livre. Non pas juste avoir une idée sur le futur, ce qui viendra, mais afin que vous soyez prêts par rapport à ça. Et je vous donne un autre exemple. Ce livre nous parle des choses, que les choses vont aller plus pire avant de devenir meilleures, qu'il y aura beaucoup de grands problèmes à la fin, des grandes tribulations. Mais ce qui peut nous conforter dans ce livre, c'est que ces grands problèmes qui vont arriver, ils ne vont arriver que pendant 3 ans et demi, 42 mois, 1260 jours. Le Seigneur a été clair là-dessus. Le contraste avec cela, c'est qu'il y a le règne de Christ qui arrivera après cela pour 1000 ans. Tout le livre est en train de dire, ne jette pas ça pour ça. C'est vrai, lorsque tu seras sous la pression, lorsque les choses seront difficiles, rappelle-toi du futur, rappelle-toi de ce règne de 1000 ans et ne risque pas de perdre et de ne pas être fidèle envers Jésus-Christ. C'est cet appel, on est appelé à endurer en tant que saint et de garder les commandements de Dieu et de demeurer fidèle à Jésus-Christ. Voilà ce que nous sommes en train de parler.